Et coucou tout le monde. Tout le monde, individuellement et collectivement. J'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo qui je l'espère sera courte, je ne sais pas trop, ça dépendra ce que j'aurai à dire et le développement. Mais vous êtes nombreuses en tout cas, vous avez été plusieurs à me demander ce qui se passe à Ceuta. Donc Ceuta, c'est la pointe sud, en tout cas, oui, c'est le petit bout là qui appartient au Maroc. Voilà, et quand je vais vous dire ça, vous allez comprendre des choses. Donc Ceuta, c'est une enclave espagnole. Donc vous avez une petite frontière entre le Maroc et cette petite pointe qui sort sur la mer comme ça, mais qui n'est pas séparée du Maroc. Il y a juste une frontière. Ensuite, vous avez en face le territoire espagnol au complet, l'Espagne au complet. Donc, on est bien d'accord. Je vais vous faire peut-être un petit dessin. Alors, j'ai un peu galéré pour trouver une feuille blanche parce que j'ai plus de carnet ici dans cette pièce. Alors, je vais essayer de... Je suis pas très bonne, j'ai jamais été très bonne en géographie, mais on va essayer. Ne m'en veuillez pas sur la forme des continents, d'accord? Ici, nous avons plus ou moins la côte marocaine. Et ça fait un peu comme ça, il me semble. D'accord? Ah, j'aurais voulu que les chiens restent à l'intérieur parce qu'il fait trop chaud, mais ils ont ouvert la porte. Donc, et ici, vous avez plus ou moins la côte espagnole. Vous voyez? Ils se font face. D'accord? Et ici, il y a comme une espèce de petit bras de mer. Ça fait penser un peu à... Comment que ça s'appelle? Hormuz, d'accord, le détroit. Ça fait un peu penser à ça. Bon, bien qu'il n'y a pas de... Il y a peut-être des marchandises qui passent, mais je sais pas, je suis pas au courant, je me rappelle plus. Bref. Donc ici, nous avons le Maroc. Et ici, nous avons l'Espagne. Ici, donc cette petite pointe, entre guillemets, là, même si elle est très mal dessinée, j'imagine, c'est Ceuta. Voilà. Et voilà l'objet du délit. Donc, ici, c'est une frontière. Cette frontière, elle est traversée par des gens. Aïe, mince. Il y a des gens tous les jours, voilà, qui peuvent la traverser, un peu comme nous, on peut traverser la frontière entre les Alpes et l'Italie, enfin, vous voyez. D'ailleurs, on va en parler de l'Italie, ça me fait rire. Voilà, donc, alors les Marocains qui sont ici, il y en a certains, ils traversent la frontière pour aller travailler des fois, ou alors ils peuvent chercher du travail ici à Ceuta, parce que c'est l'Espagne en fait. C'est l'Espagne qui a récupéré un bout du Maroc. On ne sait pas pourquoi, c'était dans le temps. J'ai pas cherché le pourquoi du comment. Ici c'est espagnol et pas marocain, bref. Quoi qu'il arrive, donc il y a quelques jours, un jour ou deux, il y a eu un dysfonctionnement très opportun. Il y a eu comme un petit dysfonctionnement, certainement orchestré, d'accord, où cette frontière qui d'habitude elle est contrôlée par la Guardia Civile, puisque nous sommes espagnols ici, et bien ici il y a eu un dysfonctionnement, c'est-à-dire qu'ils ont laissé passer des gens. Ils ont laissé passer un petit peu de gens, sans trop les contrôler. Et les gens qui sont là et qui revendiquent. En fait, quand ils ont vu que c'était un petit peu ouvert, ils se sont dit, on va s'engouffrer dans la brèche et on va réclamer ce petit bout, puisque ce petit bout appartient au Maroc.
Voilà ce qui a été plus ou moins orchestré. Et ça a fait que les gens se sont organisés, ou ils ont été organisés, parce que j'ai entendu dire qu'il y a eu des camions qui ont été blindés de gens et tout, donc. Et ça a fait que ce petit bout a été envahi de environ 50 000 personnes, d'un coup. Et donc, les Espagnols ici, ils ont flippé, hein, comme on dit, ils ont flippé leur race. Bah, c'est normal, puisque c'est pas très grand, et 50 000 personnes qui envahissent tes plages, tu te dis, bah merde, on va être dans la merde. Bon. Maintenant, soit les gens qui sont partis, qui ont traversé la frontière et se sont dit, ouais, on va récupérer notre bout de terre, c'est une possibilité. Soit ça a été orchestré par les mouvements Soros et ainsi de suite, qui ont l'habitude d'organiser ce genre d'événements, tout simplement. On nous a dit aux informations qu'il y avait des gens qui étaient décédés malheureusement, parce qu'il y en a certains qui se sont jetés à l'eau et qui ont certainement voulu traverser jusqu'en Espagne. Donc ici, comment dire, c'est pas très grand sur le plan, mais peut-être que ça fait une cinquantaine, je sais rien, moi, 50 km, voilà, 30, 50 km, donc à la nage, si tu sais pas bien nager, eh ben, tu peux te noyer, voilà, il y en a toujours qui font qui veulent braver le truc. Donc oui, il y a peut-être eu des morts. Maintenant, qu'est-ce que je pense de tout ça? Donc déjà, ne regardez pas ça, ne regardez pas les médias. Pourquoi? Parce que c'est orchestré. Voilà, ça a été orchestré. Ça fait des siècles que c'est comme ça, et vous allez me dire aujourd'hui, tiens, ils ont décidé de traverser la frontière et de foutre le bordel en Espagne. Déjà, c'est pas en Espagne. Alors oui, c'est le territoire espagnol, mais c'est comme si tu dirais... Ça m'a fait penser un peu... quand il y a, vous savez, avec l'Irlande et l'Écosse, voilà, des revendications de territoire. Après, moi, je me mets à la place des gens qui étaient là, ils se sont dit, bah, pourquoi on récupérerait pas? Eh ben oui, moi je dis, peut-être qu'ils ont raison. On n'est pas dans leur tête, on n'est pas dans la situation. Mais, quoi qu'il en soit, les gens sont vite retournés de l'autre sens, parce qu'ils ont fait intervenir l'armée. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient là, les Espagnols qui étaient là, ils ont dit, bah, puisqu'il y a tous ces migrants qui arrivent, alors c'est pas vraiment des migrants puisque c'est leur terre, mais bon, puisqu'il y a tous ces migrants qui arrivent, nous on se barre, on lâche tout et on s'en va. Bah, ils ont raison. Ils ont raison, ils se sont dit, on va pas être confronté à toute cette population, puisque 50 000 personnes sur un bout de terre, ça fait beaucoup, et comme ils essayaient, apparemment, hein, je ne sais pas, voilà, c'est des images mainstream, encore une fois, hein. Donc dites-vous que ce que vous voyez à la télé, c'est orchestré, d'accord? C'est orchestré, c'est pour aller toujours dans le même sens, c'est pour provoquer la peur chez les gens, d'accord? Donc les gens qui ont été peut-être à qui on a défoncé la porte, on est rentré dans les maisons et tout ça, bah c'est voulu, c'est un peu comme quand tu organises un truc avec les Black Blocs. Je vous rappelle que le Soros, donc ça veut dire renard en espagnol, il est professionnel dans ces situations-là. C'est lui et ses organisations humanitaires, hein, qui sont financées par lui, qui sont professionnels dans ce genre de choses. Foutre le bordel, casser tout, rentrer dans les baraques, faire peur aux gens en fait. C'était un événement pour provoquer la peur chez les gens. D'accord? C'est orchestré. Maintenant, ces gens-là qui ont foutu le bordel, ils sont revenus en arrière. Comme c'est bizarre, hein, puisqu'ils ont fait intervenir l'armée. Pourquoi ils n'ont pas fait intervenir l'armée avant? Avant qu'ils arrivent jusque-là. Pourquoi ils ont laissé ce petit bout de frontière ouvert? Bah pour les laisser passer tout simplement. Et foutre le bordel à Ceuta. Et à quoi ça sert? Maintenant, on va se dire à quoi ça sert maintenant. Pourquoi ils ont fait ça? Quelle est la première pensée des gens qui ne sont pas concernés, du style la France, du style l'Italie? Quelle a été la première réaction des politiques? Ah, on va tout fermer, on va fermer l'espace Schengen. Aïe, aïe, aïe. Alors,
toute l'année, tous les ans, tous les jours, ils font rentrer des milliers de migrants. D'accord? L'Italie, excusez-moi du peu, mais bon, jusqu'à Meloni, c'était par là que passaient tous les migrants, hein, à Lampedusa. D'accord? Alors, soi-disant, elle a arrêté un peu, elle a jugulé un peu. Ouais, très bien. Mais en France, vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a tous les jours qui arrivent. Et ça les gêne pas. Et au contraire, ça les arrange. Et là, pour ce petit événement qui a duré 24 heures, hein, on ferme tout. Bon, sauf Macaroni, il a rien dit. Il n'a pas dit qu'il allait fermer l'espace Schengen. Mais tu as tous les pays d'Europe qui se sont dit, oh là là, on va arrêter ça, on va fermer, oh là là, nanana, nanana, nanana. Pourtant, l'Europe, c'est le territoire où il y a le plus de migrants. T'as qu'à aller à Paris, tu vas voir. Tu vas voir s'il n'y a pas de migrants à Paris. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'événement qui arrive bientôt? Et qui est très important pour l'Europe. Parce que même si on est un petit pays, on est un pays qui compte au niveau européen. Les élections 2027. Et qui sont les personnes qui ont ouvert leur bouche en premier? Les droitards. Les extrêmes, entre guillemets. Donc la Mélanie, la Le Pen et tous ces gens-là. Ah là là, il faut fermer l'espace Schengen, nanana, nanana. Qu'est-ce que je vous ai dit il y a encore quelques semaines, quelques mois? On veut que l'Europe se droitardise. On veut que les extrêmes arrivent au pouvoir. Partout, dans tous les pays européens. Donc cet événement-là qui s'est passé à Ceuta, c'est pour faire peur aux gens et pour que les gens votent à droite. C'est tout. Terminé. Voilà. On a fini de parler. Voilà, c'est tout. Et également en Espagne, du coup, puisque le Premier ministre espagnol, je vous rappelle, il est de gauche. Et que ce Premier ministre, alors ça fait, comment dire, ça fait la quadrature du cercle, c'est-à-dire que comme il est de gauche, ce monsieur, et qu'il était plutôt, on va dire, du côté de la Palestine, eh ben ce serait bien qu'on le vire. Et quel meilleur moyen que de le virer, pour le virer, que de faire une fausse invasion migratoire. Parce que, réfléchissez 2 secondes. Le Maroc est un pays qui n'a jamais fait chier personne. Alors, mais vraiment. Le Maroc est un très beau pays. Beaucoup d'Européens passent leurs vacances au Maroc. Beaucoup de Français. Et tu vas me dire que ces gens-là, d'un coup, ils se sont dit « Ah, on n'est pas bien chez nous, on va envahir l'Espagne. » Mais n'importe quoi! N'importe quoi! Tu m'aurais parlé d'un pays en guerre, tu m'aurais parlé d'un pays où il y a vraiment le bordel, où les gens souffrent, où ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas à manger. Là, je t'aurais dit, c'est possible, peut-être. Mais le Maroc, c'est un pays ultra touristique. Ils ont tout ce qu'il faut, mieux que nous. Ils ont des infrastructures de fou. Ils ont un service pour des services sanitaires pour les hôpitaux, la santé, les dentistes, la chirurgie, qui surpassent la France. Et l'Espagne, parce que bon, moi je me rappelle que pour se faire soigner en Espagne c'était un peu chiant, mais c'était il y a 20 ans. Alors peut-être qu'aujourd'hui ça s'est amélioré, mais en tout cas c'était pas le top. Si je vous parle de ma mère, ce qu'ils lui ont fait, merci. Dans un hôpital réputé. Qu'ils l'ont laissé crever. Quasiment. Qu'ils l'ont lâché à 4 h du matin, dans la rue, qu'il n'y avait personne pour aller la chercher, et elle était dans la rue en train d'appeler ma tante, est-ce que tu peux venir me chercher, parce que l'hôpital, ils n'ont plus de place, ils m'ont lâché. Alors qu'elle avait fait un œdème pulmonaire et que 3 semaines après, elle a fait un AVC, parce qu'ils ne l'ont pas soignée. Et ça, c'est en Espagne, un pays soi-disant civilisé, d'accord?
Alors tu vas me dire les Marocains qui sont très bien chez eux, qui sont bien soignés. Alors peut-être il y a certains partis, tu vois, peut-être il y a des manifs comme chez nous, mais en règle générale, ils sont bien chez eux quand même, hein. Moi, je vois des images, je connais une dame qui habite au Maroc, qui est abonnée à ma chaîne. Elle s'y plaît bien au Maroc. Voilà. Il n'y a pas de truc de fou, hein. Au contraire. Alors, comment ces gens-là voudraient, du jour au lendemain, envahir l'Espagne? Non, ils se sont peut-être dit, on va récupérer notre petit bout. C'est l'occasion, peut-être. Voilà. C'est tout. Et encore une fois, donc c'est un événement qui sert à infiltrer la peur dans le cerveau des gens pour influencer les votes qui arrivent en 2027 en France. Et il y a certainement d'autres élections qui arrivent en Angleterre, mais bon, eux, ils sont plus européens. Mais voilà, c'est pour faire peur aux gens, c'est parce qu'on veut mettre l'extrême droite partout, c'est tout. Voilà. Et vous allez me dire, ouais, mais quand même, nanana, ils sont rentrés chez les gens. Oui, parce qu'il y a toujours des casseurs, parce qu'il y a toujours... il y a des gens qui sont payés pour foutre le bordel. Vous voyez pas comment ça se passe quand il y a des manifestations rien qu'à Paris? Qui cassent les voitures, qui brûlent les voitures, qui pètent les magasins, qui rentrent dans les magasins. Eh ben là, c'est un truc orchestré, c'est un truc scénarisé. On a dit aux gens, bah allez-y à fond, cassez tout. Cassez tout. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et maintenant, j'en reviens à ce que je vous ai dit dans mes dernières vidéos. Donc, tout n'est que désordre. Et la dernière, c'était saisissez enfin l'insaisissable. Qu'est-ce que je vous ai dit dans ces vidéos-là? Alors certainement que les gens qui sont venus me demander de faire une vidéo sur Ceuta, ils n'ont pas vu les vidéos que j'ai fait, mais je vous ai dit quoi? Tout ça, c'est pour que vous vous réveilliez. Dans le sens, c'est pour que vous reveniez au Christ. Et c'est quoi le Christ? C'est pas le petit bonhomme sur la croix, parce que ça aussi, ça me fait rire. Ça me fait rire parce qu'on est tellement conditionnés, les gens sont tellement conditionnés que même des gens soi-disant éveillés, ils vous disent toujours la même chose. C'est pas le petit bonhomme sur la croix, le Christ. Le Christ, c'est un symbole. Le Christ, c'est vous. Le Christ, c'est votre conscience. Revenez à votre conscience. Prenez conscience que tout n'est qu'illusion à l'extérieur de vous. Et aujourd'hui, je vous le prouve avec cet événement, ce non-événement, puisque je vous rappelle qu'en 24 heures, ils ont fait machine arrière. Mais ça a suffi à ce que les politiques reprennent l'info, que les médias vous orchestrent tout ça avec des acteurs de crise. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un acteur de crise, c'est une personne à qui on va filer 500 balles et qui va être devant la caméra et qui va te dire « Oh mon Dieu, c'est horrible, ils ont cassé mon appartement, oh mon Dieu, faut que je parte de chez moi !» Et autour d'elle, il y en a plein. « J'ai peur, faut que je rentre chez moi, nanana, nanana. » Ils sont autour de toi et là, t'as pas peur. C'est bizarre. Ok? Un acteur de crise, on vous en met souvent pendant les attentats, par exemple. Ah oui, je connaissais très bien le terreau plus loinriste, je le connaissais très bien. Hein. Ah ouais, il avait dit qu'il allait assassiner un tel et tout. Nanana. C'est des conneries que je vous raconte, j'ai pas d'exemple sous la main. Mais voilà, il y a toujours quelqu'un qui connaît très bien la personne qui a fait ça. Ou il y a toujours quelqu'un qui va venir, qui va pleurer devant la caméra. Voilà. C'est des gens qu'on paye pour venir devant la caméra faire une fausse interview. Et c'est tout le temps. Très souvent. Très, virgule, très souvent. Vous voyez? Voilà ce que je veux vous dire. Revenez à votre intériorité, recentrez-vous, ne vous laissez pas influencer par les images.
Parce qu'on vous montrera toujours quelque chose de beaucoup plus catastrophique que ce qu'il n'est en réalité. Voilà, c'est tout. Pour les personnes qui continuent à regarder et à écouter ce genre d'informations sur les médias ou sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux en font partie, d'accord ? Parce que on vous diffuse sans arrêt des trucs dramatiques, des trucs qui font peur, des trucs... Ah là là, ils vont venir, ils vont tous vous égorger. Eh, oh, 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 calmez-vous, hein. Calmez-vous. Recentrez-vous, faites un petit tour dehors, baladez-vous dans les bois et vous allez voir que quand tu sors dans la rue, c'est pas vraiment ce qui se reflète dans les réseaux, hein. Je sais pas si vous avez déjà tilté. D'accord ? Quand vous sortez, finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Au contraire, c'est plutôt joli. On est en été, essayez de profiter de votre été, essayez d'aller vous baigner, essayez d'aller à la plage, justement. Prenez l'air, vraiment. Parce qu'il y en a, malheureusement, et je pense certainement qu'il va y en avoir encore dans les commentaires sous cette vidéo qui vont me dire « Mais t'as rien compris, mais t'as pas vu les gens, mais t'y connais rien. » Écoute, moi ces gens-là, je les laisse de côté parce que quand tu vois pas la manipulation, c'est qu'il n'y a plus rien à faire pour toi en fait. Il n'y a plus rien à faire pour toi. Et plus vous allez prendre de la hauteur, et plus vous allez regarder votre vie du point de vue de l'observateur, et plus vous allez réfléchir et vous allez vous dire mais en fait c'est que du cinéma tout ça. D'accord ? L'extérieur, tout ce qui est extérieur à vous, tout ce qui est extérieur à votre vie personnelle n'existe pas. Il y a beaucoup de choses fausses. Et je ne vous reparle pas de la conscience qui est partout et qu'il n'y a qu'une conscience. Et que la conscience, c'est vous. D'accord ? C'est vous qui vous fabriquez tout ce cinéma pour vous réveiller. Plus ça va être grave à l'extérieur, et plus vous allez percuter, et plus vous allez vous dire ah ouais non là c'est trop grave, c'est pas possible en fait. Il y a des choses qui sont trop grosses. La ficelle elle est trop grosse en fait. D'accord ? Ben c'est tout. Voilà la petite vidéo que je voulais vous faire. Rassurez-vous, les grands méchants les grands méchants avec un couteau vont pas venir chez vous et vous égorger. D'accord ? Faut arrêter. Par contre, les mouvements politiques vont essayer de mettre ça dans votre crâne pour influencer vos votes. Pour ceux qui croient encore dans les politiques. Donc ça sert quelque part. Demandez-vous toujours à qui profite le crime. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Profitez bien de votre dimanche. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.